c'est que c'est ma maison qui a pris feu, entièrement calcinée. On vient encore d'un endroit là où 4 magasins ont pris feu, totalement consignés. Avec l'aéroport. Quand moi je partais au travail, j'ai éteint le compteur. Du fait que, parce que c'est les enfants qui sont là, ma maman est malade que nous avons amenée à Dakar pour des soins. De telle sorte que ma femme a accompagné ma maman à Dakar. Et depuis qu'elle est partie, à chaque fois que je vais au travail, je coupe le courant. Jusqu'au retour des grands enfants, parce que quand ils sortent le matin, ils vont à l'école, c'est pour revenir à 18h. Donc aujourd'hui, j'avais coupé le courant à l'intérieur. Mais malheureusement, aux environs de 10h30, un voisin m'a appelé pour me dire que ma maison a pris feu. Et c'est dans ce contexte que je suis venu. J'ai trouvé effectivement que la maison était entièrement calcinée. C'est-à-dire, mais il y avait un monde fou. Tout le quartier était là pour nous apporter de secours. Mais imaginez-vous, quand encore la flamme est de trop, et quand les moyens sont réduits, il n'y a pas de raison, les gens ne pourront pas vraiment maîtriser le feu. Parlez-nous des pertes enregistrées. Bon, les pertes sont très énormes, très énormes. La maison est constituée de 3 chambres, des grandes chambres, avec une chambrette, 2 douches, un salon entièrement équipé et les chambres entièrement équipées. Je vais vous dire, si je comptabilise les biens qui sont dans la maison, ça va aller jusqu'aux 900 et quelques millions. Je peux vous faire les détails. Allez-y. On pas les détails, donc... Bon, peut-être on ne va pas rentrer dans les détails. Je vais vous dire seulement que toutes les chambres étaient sérieusement équipées. Le salon, 2 salons, mais sérieusement équipés, avec une bibliothèque importée de la Turquie. Cette maison, vous l'avez construite en quelle année? Cette maison, je l'ai construite au moment où moi j'ai commencé le travail. C'est-à-dire que de toute façon, on a intégré cette maison en 1998 quand moi j'étais au Maroc. C'est une maison qui n'était pas totalement achevée, mais on était en location. Madame n'était pas dans de très bonnes conditions. C'est quand moi j'étais au Maroc, elle a cherché à intégrer la maison, bien que tout n'était pas fini. Dites-vous, avec personne dans la concession, dans la maison? Non, aujourd'hui, il y avait une personne, ma deuxième épouse était là. Mais les autres enfants étaient partis à l'école. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Mais je vous dis... Souvent, on accuse les agents de la protection civile de venir en retard. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Bon, ils ont été appelés moi-même quand je quittais le bureau, parce que notre bureau s'est équipé. Je suis passé par leur siège ici. Mais ils m'ont dit qu'il y a un étage qui a pris feu à Hamdallah et que tous leurs équipements sont par là-bas. Et finalement, brusquement, j'ai même abandonné mon véhicule en cours de route. J'ai pris une moto, je suis venu. Mais c'est par après, ils sont venus. Mais quand ils sont venus, c'était encore tard. C'était tard. Vu cette mobilisation de vos voisins, quel message avez-vous à les adresser? Vu la mobilisation de tous les voisins, de tout le quartier, je ne ferai que m'en réjouir. Féliciter les gens
remercier les gens et leur rassurer encore que nous sommes, nous serons et nous resterons ensemble. Je les remercie tous beaucoup. Aujourd'hui, ce qui m'est arrivé est déjà arrivé à d'autres personnes. Ce qui m'est arrivé, certainement à l'heure où je vous parle, c'est d'autres personnes dans la situation où je me trouve. Je ne souhaite pas, mais c'est clair, dans les conditions de notre pays actuellement, ça va arriver à d'autres personnes. Hein? Alors, certainement, la dernière question, des coups de sortie. Aujourd'hui, nous avons quand même couvert 2 incendies dans la commune de Ratouma. Est-ce que vous avez un message à l'endroit des autorités? Justement, j'ai un message. Ça voudra dire que le système ne répond pas très bien. Sinon, les coups de circuit, vraiment, parce que de toute façon, l'installation faite par EDG, c'est cette installation que nous utilisons actuellement. C'est dire qu'il y a des défaillances partout. Il y a des défaillances au niveau de l'EDG. Et très souvent, il ne se passe pas une semaine où on n'entend pas un problème de coup de circuit, où des gens ont été victimes, et par endroits où il y a même des morts à l'intérieur. C'est pourquoi moi je dis Dieu merci, ce qui s'est passé, c'est arrivé pendant la journée, ce n'est pas la nuit. Si c'était la nuit, qui pourrait mesurer la portée de ce qui allait se passer? C'est Dieu. Hein? Donc, je demande encore une fois aux autorités de revoir vraiment la situation. Et surtout, moi personnellement, je demande aux autorités, franchement, dans la mesure du possible, de me porter secours et de me faciliter l'accès à certaines personnalités du pouvoir. Hein? Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, hein, tous mes documents sont perdus. Tous mes diplômes, de mon attestation de brevet, jusqu'à mes diplômes de l'extérieur, toutes mes attestations. Et les diplômes de tous mes enfants. Certains qui sont là et certains qui sont à l'extérieur. Ils m'ont confié tous leurs documents. Et aujourd'hui, nous n'avons aucune référence. Tout mon souci, c'est ça. Merci beaucoup. Parce que l'administration, c'est la documentation. Je vous en remercie et je remercie tout le monde. Et encore une fois de plus, je vous remercie et je vous remercie toute l'assistance. Merci. Merci bien. Moi, je vais juste revenir en couleur avec lui. On vient encore d'un endroit là où 4 magasins ont pris feu, totalement consignés. Avec l'aéroport. Joni jawru aéroport don jawra ko zam Bon, là, tu Tenai. Ada naga amen apply. Saya bayi